plus original ce qu'on propose, puisque le métier d'architecte existe, le métier d'ingénieur thermique fluide existe, indépendamment de nous, le métier d'ingénierie financière assez peu. En quoi ça consiste? La première chose, ça va être rechercher des subventions, voir ce qui existe. Ensuite, faire des simulations, d'abord collectives, à l'échelle du bâtiment ou de quelques appartements types, et à la fin individuelles, c'est-à-dire pour chacun, pour monsieur, madame, dans votre cas, votre lot, votre quote-part, c'est tant, mais on ne s'arrête surtout pas à la quote-part, c'est la quote-part. Les subventions, c'est tant. Si on transforme ça en un prêt, ça donne tant de mensualités, et les économies d'énergie qui nous retirent à 18 € par mois font que votre effort mensuel est de temps. Donc en gros, ça vous dit, vous avez besoin d'avoir une marge de manœuvre de 57 € par mois. Est-ce que vous êtes... J'invente totalement le montant, évidemment. Ça dépend énormément du niveau d'aide, parce que selon qu'on est dans les catégories dites très modestes, avec des très hauts niveaux d'aide, modestes, avec des niveaux d'aide assez élevés, ou non modestes, il y a des aides mais moins élevées, alors ça va énormément changer ça. Et donc, ça va donner un effort mensuel, l'effort que le ménage doit être capable de faire dans les années qui suivront. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la quote-part, qui forcément est élevée, mais quand on fait un investissement dans la pierre, on n'a pas forcément besoin de le faire en fonds propres, d'avoir cette épargne disponible. Le faire en prêt, ça fonctionne bien. J'ai pas compris la simulation collective et la simulation individuelle. Oui, c'est qu'un projet d'un bâtiment, ça va se faire d'abord par des grandes estimations. On fait d'abord un avant-projet. Au niveau architectural, c'est des esquisses. Au niveau énergétique, c'est les premières études. Et souvent, il y a plusieurs scénarios. Et pour aider à choisir, on va vous faire des premières estimations qui sont pour des logements types. On ne va pas vous dire pour vous, madame, pour monsieur, mais on va dire pour un T3 dans votre copropriété, ça donnerait ça. Éventuellement, ça donnerait ça selon tel et tel scénario. Pour un T4, pour un T5. Donc d'abord, les estimations collectives, c'est pour des logements types. Et à la fin, quelques semaines avant le vote de travaux, c'est plus pour des logements types, c'est pour chacun des copropriétaires, pour sa situation spécifique. Parce qu'à la fin, on a fini la consultation des entreprises, donc on sait exactement combien ça coûte. On a rencontré les copropriétaires pour savoir s'ils ont droit à des aides en fonction de leur niveau de revenu. Donc ça veut dire qu'on connaît la quote-part, on connaît les aides, on connaît le taux des prêts à ce moment-là, donc on peut vous dire avec un bon niveau de précision quelle serait votre quote-part, votre reste après subvention et vos mensualités de prêt si vous choisissez de prendre un prêt. Et ensuite, on va partir sur vos solutions de financement. Une fois qu'il y a eu cette dimension d'éclairage, d'aider à comprendre chaque copropriétaire, et cette pédagogie est très importante parce que aider à comprendre, vous qui êtes ici et qui donc vous intéressez beaucoup au sujet, c'est important, mais aider à comprendre les copropriétaires qui sont complètement paumés, et il y en a forcément partout, c'est là qu'est le plus gros enjeu. Donc ça veut dire leur faire des documents qui sont très clairs, très simples, prendre le temps de la pédagogie dans des réunions. En plus en copropriété, ce qui est difficile, c'est qu'on a toujours 1, 2, 3 copropriétaires qui veulent toutes les informations en détail, et beaucoup de gens qui veulent juste les 3 chiffres les plus importants. Donc on doit à la fois être très transparent en mettant tout, et être très simple. Donc on fait toujours 2 niveaux d'information des documents. Une page 1 pour tout le monde, et les pages qui suivent pour, je parle des plans de financement. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette pédagogie, les solutions de financement, alors, les préfinancements des aides, c'est-à-dire que certaines aides arrivent, enfin toutes les aides presque, arrivent après les travaux, il y a certaines qu'on peut avancer. Et avancer les aides, ça peut faciliter parce que c'est autant qui n'est pas emprunté. On va vous proposer certaines aides versées par nous-mêmes, les certificats d'économie d'énergie, et puis ensuite, on va vous proposer des solutions de prêt collectif. Je vais revenir dessus en détail, mais c'est un scoop. À partir du 1er avril prochain, nous aurons aussi le droit de proposer un prêt à taux 0%. C'est-à-dire qu'il existe le prêt à taux... il existe un prêt collectif, vous connaissez peut-être, de toute façon je vais en parler. Et il y a aussi une version à taux zéro où les intérêts sont payés non pas par les copropriétaires mais par le gouvernement. Ce prêt, à partir du 1er avril, on aura le droit de le proposer. Après, il y a des banques qui le proposent aussi. Hein, si certains préfèrent passer par des banques, il n'y a pas d'obligation à passer par nous. Donc le plan de financement, lui, on a parlé un petit peu d'aides, il y en a pas mal de différentes. Les premières aides, d'abord, on va partir d'un coût total pour toute la copropriété. Et ce coût total, on va pouvoir en déduire des aides collectives. Les aides collectives, c'est des aides qui sont versées aux syndicats de copropriétaires. Donc par définition, elles bénéficient à tout le monde. Elles bénéficient aux plus riches comme aux plus pauvres, aux propriétaires occupants comme aux bailleurs, et même aux locaux commerciaux comme aux locaux d'habitation.
Parce que c'est le syndicat de copropriétaires, et donc chacun proportionnellement au tantième de ses travaux. Donc ça, c'est principalement les certificats d'économie d'énergie, auxquels tout le monde a droit. Et en plus, celle-ci, c'est nous-mêmes qui vous la versons, donc ça simplifie pas mal la tâche pour vous. Et puis, il peut y avoir pour les copropriétés qui ont des problèmes d'impayés, pas des problèmes catastrophiques, mais des problèmes d'impayés qui commencent à être un petit peu embêtants, ce qu'on appelle habiter mieux copropriété fragile. C'est une aide d'un montant un peu plus important que le certificat d'économie d'énergie, mais qui s'y substitue. Et puis, parfois, sur certaines collectivités territoriales, à Paris par exemple, des aides de la collectivité. C'est pas systématique, hein. Celles-ci on les met pas trop en avant parce que ça dépend des territoires et il y a des critères, enfin, c'est pas toujours simple. Et puis ensuite, il va y avoir des aides aux personnes. Les aides aux personnes, les plus importantes sont sous condition de revenus. Alors, en gros, l'État dit on a aidé un petit peu la copropriété, mais certaines personnes qui ont des revenus bas vont avoir besoin d'un coup de pouce adapté à eux qui soit plus important. Donc c'est ce qu'on appelle les aides habiter mieux, les aides de l'ANA, qui peuvent être très importantes pour les ménages qui ont des revenus bas, qu'on appelle très modestes, assez importantes pour des ménages qui ont des revenus assez bas, qu'on appelle modestes, et puis qui ne concernent pas les autres. Il y a aujourd'hui une aide qui s'appelle le crédit d'impôt de transition énergétique est en train de s'éteindre. Vous y aurez droit, mais je regarde les copropriétaires de frais là, qui viennent de terminer leurs travaux, mais vous serez les derniers. Et il est en train d'être remplacé par MaPrimeRénov', qui est un autre dispositif. Je ne veux pas rentrer trop dedans parce qu'on a beaucoup dit au gouvernement que c'était très compliqué ce qu'ils ont créé. En interne, là, on passe un temps fou pour essayer de bien le calculer. Parce que ce qu'a fait le gouvernement, c'est qu'ils ont voulu l'adapter en fonction du niveau de revenu des ménages, très modeste, créer une nouvelle catégorie qui est intermédiaire et les ménages aisés. Mais en plus, nous, comme on leur a dit que ce n'était pas adapté à la copropriété, on n'est pas les seuls à leur avoir dit ça, eh bien, ils nous ont dit on va créer à partir du 1er janvier prochain une version copropriété. Alors ça, ce serait une bonne nouvelle, qui supprimerait MaPrimeRénov' ici et qui le mettrait là, qui en ferait une aide collective. Je ne veux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'on n'en sait rien. Le gouvernement nous a promis des annonces avant l'été. Donc ça veut dire qu'il y a des aides. L'année dernière, il y avait le crédit d'impôt. Maintenant, il y a MaPrimeRénov'. L'année prochaine, on espère qu'il y a MaPrimeRénov' copropriété. Ce serait une bonne nouvelle. Mais pour l'instant, on navigue dans des environnements un petit peu flous sur cette aide-là. Après, ce n'est pas l'aide la plus déterminante. Mais bon, là, normalement, nous, on a écrit à la ministre en lui disant qu'on était inquiet des cas des copropriétaires qui étaient comme vous. D'une part, copropriété de Fresnes qui démarre avant 2019, ou en 2019, pardon, et qui livre en 2020, enfin ceux qui sont entre plusieurs années. Elle nous a fait un courrier qu'on pourra vous renvoyer, qu'on a mis sur notre site, où elle s'engage à ce que les copropriétaires qui ont démarré en 2019 et livré en 2020 aient droit au crédit d'impôt tel qu'il existait quand ils ont démarré, et que pour ceux qui démarrent en 2020, ils soient sécurisés sur une aide, même si elle écrit qu'elle ne sait pas encore si ce sera celle-ci qui est prolongée, celle-ci qui est prolongée, ou la nouvelle ici. Mais en gros, elle dit, je m'engage, quand un ministre s'engage par écrit, après, tant qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Mais c'est un engagement relativement fort. Donc on pourra vous donner le lien du courrier. J'ai un petit flou. Oui. Qu'est-ce qui compte? Le moment où on a voté les travaux, où on a fini les travaux, où on a commencé les travaux? Alors, ça, on verra quand on travaillera ensemble, parce que ça dépend des aides. Certaines aides sont validées au moment où, juste après le vote des travaux, par exemple, les aides de l'ANA pour les ménages, modestes et très modestes, juste après le vote de travaux, nous, avec un opérateur de l'ANA, on va monter des dossiers, les déposer, et donc dans les 3 mois qui suivent le vote des travaux, il y aura une notification de l'ANA qui dit « Si vous réalisez les travaux comme prévu, vous avez droit à l'aide ». Et puis il y en a d'autres, comme le crédit d'impôt de transition énergétique, celui qui est en train de s'éteindre, qui lui n'est sécurisé que au moment où les travaux sont payés à 100%. Payés à 100%. Oui, mais lui il est en train de s'éteindre, et c'est une des raisons pour lesquelles ça s'arrête, c'est que le gouvernement dit c'est embêtant, il y a trop d'écart entre le moment où on engage les travaux et le moment où on perçoit l'aide, et même on est sécurisé sur l'aide. Donc la logique, normalement, de MaPrimeRénov', c'est de vous sécuriser beaucoup plus tôt. Excusez-moi, mais payer c'est la fin. Oui. On peut le faire à mesure. Ah non, mais c'est payé à 100%. Il y a les 5% qui interviennent. C'est à la réception pour faire Oui, ça. c'est à la réception. Voilà. Après, il peut toujours y avoir un petit écart de quelques mois entre la réception et le paiement à 100%. La loi, pour l'instant, c'est paiement à 100%. Mais celui-ci est en train de s'éteindre, et l'une des motivations du gouvernement, c'est justement de sécuriser cette aide
le plus tôt possible pour qu'il y ait le moins d'écart possible entre le moment où la copropriété décide, l'AG, et le moment où elle est sûre d'avoir son aide. Je m'excuse, c'est peut-être du détail, mais on parlait de paiement total. S'il y a des problèmes avec les entreprises et qu'on fait la retenue qui est travaillée sur le 10%, c'est pas considéré comme payé intégralement. D'accord. Mais de toute façon, celle-ci est en train de s'arrêter, donc vous ne serez pas concerné par ces histoires. Donc normalement, MaPrimeRénov' individuel, c'est déjà comme ça, et ce qu'ils vont faire, j'espère, en MaPrimeRénov' CoPro, ce sera sécurisé juste après l'Assemblée Générale. Normalement, c'est leur but. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui sur MaPrimeRénov' individuel, qui marche bien en maison individuelle, mais qui est, on l'a dit, mal adapté à la copropriété. Ça marche, hein, mais c'est mal adapté, c'est compliqué. Et donc, on attend sous des délais relativement courts une MaPrimeRénov' CoPro dès le 1er janvier prochain opérationnel et annoncée normalement dans quelques semaines. Si elle est, à partir du moment où elle est annoncée, nous on va changer tous nos outils pour le simuler. Ah oui, vous l'aurez. D'après ce que nous explique le gouvernement de la réunion qu'on a, ça concernerait tous ceux qui vont engager des travaux sur 2021. Et puis le reste à charge, eh bien, ça va être financé alors, éventuellement par de l'épargne de la copropriété, fonds de travaux, éventuellement par l'épargne des copropriétaires, mais aussi beaucoup par des prêts. Et les prêts, je vais rentrer dedans. Alors ça peut être des prêts bancaires, mais ça peut aussi être des prêts que l'on propose nous-mêmes. Le prêt est réservé aux banques. En France, ça se appelle un monopole bancaire, mais il y a une exemption. Il y en a une deuxième avec le crowdfunding, mais il y a une exemption qui nous concerne, c'est pour les sociétés de tiers-financement qui font la conception technique et financière d'un projet et qui ont un capital majoritairement public, alors elles peuvent faire du prêt. Et donc on a proposé un prêt qui est un prêt collectif à la copropriété. Donc c'est le syndicat de copropriétaires qui est signataire du prêt. Chaque copropriétaire va souscrire le montant qu'il souhaite, c'est-à-dire 0 s'il n'en a pas besoin, parce qu'il a de l'épargne, parce qu'il souhaite aller chercher chez sa banque propre. La totalité de sa quote-part au maximum, hein, pas plus évidemment. Et, ou éventuellement entre les deux, quelqu'un qui dit bah, moi j'ai 3 000 € sur mon livret A, et bah, il va faire sa quote-part moins 3 000 €. Ou enfin il se débrouille. Chacun demande. Les avantages, c'est que comme c'est un prêt collectif, nous avons mis 0 critère d'âge, mais un vrai 0. C'est-à-dire qu'il y a certaines banques qui disaient 0 et qui en fait ont mis un critère de 100 ans en fin de prêt. Alors des fois ça fait rire 100 ans en fin de prêt parce que c'est pas tout jeune, mais 100 ans en fin de prêt c'est extrêmement important. Sur un prêt sur 15 ans, ça veut dire que dès 85 ans, ça compte. Des copros avec des gens de 85 ans, 90 et même 95 ans, on en a tout le temps. Donc ça veut dire que c'est extrêmement important d'avoir des contrats qui emmènent théoriquement le copropriétaire à 110 ans. Et s'il y a un laissé en cours de prêt, eh bien, ça veut dire que le prêt va être transféré au preneur, et c'est pas très grave. Le preneur va hériter d'un bien qui vaut 300 000 € et d'un prêt à 12 000 €, à un montant très nettement plus faible. Donc tout ça, ça fonctionne parfaitement, et ça veut dire que ça permet à tout le monde de financer son projet. Il y a quand même quelques critères, il n'y a même pas de critères de niveau de revenu jusqu'à 21 000 € d'emprunt. Et à partir de 21 000 € d'emprunt, on fait une analyse financière classique, comme ça se fait couramment, c'est-à-dire capacité de remboursement, etc., en tenant compte des économies d'énergie, parce qu'elles ne font pas d'autres banques. Alors ça ne change pas tout, les économies d'énergie, couramment on va être à 20 € par mois, c'est pas ça qui va faire qu'un ménage non solvable va devenir solvable, mais ça peut donner un petit coup de pouce. Et les critères quand même qu'on met, très important, personne n'a interdit bancaire, et ensuite personne, les gens qui ne payent pas correctement leurs charges, hein, qui ont couramment une échéance ou deux de retard, ne pourront pas recourir au prêt parce qu'une personne qui ne paye pas couramment ses charges de copropriété risque de ne pas être un bon rembourseur de prêt. Alors, s'il vous plaît, alors qu'elles ont droit aux subventions. Ah oui, ça c'est indépendant. Nous en fait c'est une question de gestion du risque. Notre but c'est de prêter le plus possible, mais on va essayer d'estimer de manière simple qui pourrait être un mauvais payeur. Interdit bancaire, c'est même pas une estimation. Nous on n'a pas le droit de faire un prêt, c'est un interdit bancaire, interdit. Mais par contre, une personne qui ne paye pas correctement ses charges, c'est le principal critère qu'on a retenu pour des emprunteurs. Et donc ça nous permet de faire l'éco-prêt à taux 0% et puis prêt de marché à 1,9%, parce que l'éco-prêt à taux 0 ne couvre pas la totalité de la quote-part souvent. Souvent il y a des parties qui ne sont pas énergétiques dans les programmes de travaux. Or l'État dit, moi je veux bien vous payer les intérêts pour la partie énergétique, mais ce qui n'est pas énergétique, vous allez vous les payer vous-même. Donc il faut toujours coupler un prêt à taux 0 et un prêt dit de marché. Donc ce prêt de marché est à 1,9% TAEG. Et puis le dernier point, normalement on pose la question, vous ne l'avez pas fait,
Vous êtes sympa avec votre prêt collectif à la copropriété, mais si mon voisin ne rembourse pas, est-ce que c'est moi ou nous, les bons payeurs, qui avons payé pour les mauvais? Non, bien sûr, ça a été pensé, alors pas seulement par nous, hein, ça existe indépendamment de nous, les prêts collectifs. Il y a une caution obligatoire. Cette caution se substitue immédiatement, sous 30 jours, à tout emprunteur défaillant. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de risque porté par la copropriété. Les prêts collectifs, il y a 3 sociétés qui ont le droit d'en proposer. Nous, Caisse d'épargne Île-de-France et Domo Finance. Donc quand un projet est fait avec nous, soit on fait toute la partie technique et financière en tant qu'AMO, en tant que maître d'œuvre, on pourrait rentrer dans les détails de ça, mais bon, on s'occupe du technique et du financier et on peut vous laisser le choix entre prendre notre prêt ou prendre le prêt d'une banque. Soit on fait pour certains que la partie financière, et dans ce cas-là, eh bien, on va vous aider à aller chercher les meilleures offres auprès des 2 autres banques, Domo Finance et Caisse d'épargne Île-de-France, et vous aider dans le montage de prêt. Donc ça marche aussi. Et puis si vous venez travailler avec nous, vous n'êtes pas obligé de prendre notre prêt. On va vous le proposer, mais si vous trouvez, pour n'importe quelle raison, surprenante, mais pour n'importe quelle raison, vous pensez que c'est mieux d'aller chercher un acteur extérieur, vous en avez tout à fait le droit. Il n'y a pas d'engagement parce que vous avez signé un contrat de maîtrise d'œuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec nous, à prendre le prêt. Aujourd'hui, c'est plutôt attractif. Je pense que messieurs Mana et Dupuis qui interviendront tout à l'heure diront qu'ils auraient préféré que ça existe parce qu'on ne le proposait pas quand ils ont lancé leur projet, parce que c'est un petit peu lourd encore avec les banques. Et parce que c'est toujours l'intérêt de ne pas faire rentrer encore un nouvel acteur. C'est toujours notre modèle d'interlocuteur unique. On fait votre architecture, votre ingénierie thermique financière, votre ingénierie thermique fluide et financière. Et ben on rajoute la banque pour éviter de faire rentrer un nouvel acteur.